Et bonjour à tous, c'est Yotech. Aujourd'hui, on va parler d'une toute petite caméra mais qui cache une puissance énorme. La Insta360 Go Ultra ainsi que ses nombreux accessoires. Je mets ça de côté, je vous parle d'abord de la caméra. Donc, cette Insta360 Go Ultra, c'est une caméra qui filme en 4K et 60 images par seconde et qui tient dans la paume de la main. Elle peut littéralement te suivre partout sans que tu y penses. Est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est une vraie caméra pour créer du contenu sérieux? On va voir ça ensemble tout de suite. Au niveau du packaging, c'est du Insta360, c'est très propre, très efficace. Et juste ici, notre petite caméra. Ok, on va l'ouvrir. Ok, c'est aimanté. Avec son support. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite boîte? Eh bien, beaucoup de choses. On va avoir premièrement notre caméra, notre action pod sur laquelle va venir se fixer la caméra de manière aimantée. On a notre chargeur rapide qui va nous permettre aussi de faire les transferts de données. On a un magnet pendant donc, que vous pouvez mettre autour du cou et vous pouvez venir mettre votre caméra dessus. Hop, juste comme ceci. On a également un clip magnétique. Vous l'ouvrez, vous fixez votre Insta360 et vous pouvez la clipper de partout. Et on a une dragonne pour sécuriser tout ça. Je vais enlever ça. Donc en plus c'est rotatif pour pouvoir ajuster l'inclinaison en fonction du sternum. Hop, je vous montre le petit schéma et également réglable. Enfin bref, tout ça c'est les accessoires, mais nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est cette caméra, la Insta360 Go Ultra. C'est une caméra d'action ultra compacte, légère, pensée pour filmer sans aucune contrainte. Elle se compose en deux parties, votre module caméra ainsi que l'Action Pod qui sert à la fois d'écran, de télécommande et de batterie. La caméra, une fois retirée de son Action Pod, elle fait cette taille. Donc c'est ultra petit. L'idée est simple, tu prends la caméra, tu filmes sans te poser aucune question. Malgré sa petite taille, ce qu'il faut savoir c'est que cette caméra-là, elle filme en 4K jusqu'à 60 fps et en 2,7K jusqu'à 240 fps pour les ralentis. On a des photos jusqu'à 50 mégapixels. Et ce qui est impressionnant, c'est pas juste la résolution, c'est le fait d'avoir cette qualité dans un format aussi discret. C'est typiquement une caméra que tu peux garder sur toi toute la journée. Il y a deux technologies importantes à comprendre, le Horizon Lock et le Tilt Fix. Donc le Horizon Lock, comme son nom l'indique, il va verrouiller l'horizon. Concrètement, peu importe comment la caméra tourne, penche ou bouge, l'horizon reste parfaitement droit à l'image. Tu peux courir, monter des escaliers, incliner la caméra, la vidéo va rester stable et lisible et surtout agréable à regarder. C'est ultra utile pour le sport, pour les POV en mouvement et les vidéos où tu ne peux pas contrôler ton cadrage. Tu filmes et l'algorithme va s'occuper du reste. Concernant le tilt fixe, il va corriger les inclinaisons naturelles du corps. Quand tu marches, tu cours ou tu tournes la tête, ton corps se penche légèrement. Tilt Fix analyse ces micro-mouvements et les corrige en temps réel pour donner une image plus fluide et immersive. Résultat, moins d'effets de caméra qui penche, des mouvements plus doux et une sensation plus cinéma. Pourquoi c'est super important? Eh bien, ces deux technologies, elles font une vraie différence, surtout sur une caméra aussi petite. T'as pas besoin de gimbal, t'as pas besoin de réglages compliqués et t'as pas besoin de refaire tes plans. Tu peux uniquement te concentrer sur ce que tu filmes et pas sur la technique. Je te donne une petite astuce. Le Horizon Lock, c'est idéal pour le sport et les mouvements rapides, et le Tilt Fix, c'est parfait pour la marche, le quotidien et les POV ultra naturels. Au niveau de la prise en main et de l'utilisation réelle, la Go Ultra est pensée pour aller vite. Tu as un bouton pour lancer l'enregistrement, juste ici, et des commandes vocales. L'écran du pod qui se relève pour le vlog, donc ça c'est un vrai plus parce que tu vas pouvoir
te filmer en tenant ta caméra à bout de bras. Il va également te servir pour cadrer et pour revoir tes images. C'est une caméra utilisable sans téléphone, ce qui est très agréable. Donc, on l'allume, on enlève notre petite protection à ce niveau-là et à l'avant sur l'objectif. Go Ultra, il est en train de se connecter à notre application. Hop, confirmer la connexion. Ce qui est génial et ce que je viens de voir, c'est qu'à peine allumé et la caméra connectée, on me dit aucune carte SD détectée. C'est normal, il n'y en a pas, mais c'est un vrai plus que l'application nous le signale. Ok, donc là, il vient de me faire la mise à jour. Et j'en profite également pour vous dire que cette Insta360 Go Ultra, vous pouvez la mettre dans l'application localiser mon iPhone. Donc vous allez pouvoir la localiser afin de ne jamais la perdre. Avec l'application, ça va vous permettre d'importer vos vidéos rapidement, de monter directement sur le téléphone et d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des montages rapides. C'est parfait pour les réels, les shorts ou les TikTok sans passer sur un gros montage. Au niveau de la résistance et du waterproof, la caméra est étanche jusqu'à 10 mètres sans boîtier. La pluie, le sport, la transpiration et les éclaboussures ne sont pas un souci. Au niveau de l'autonomie, elle se recharge via le pod. Côté batterie, environ 70 minutes sur le mode seul et jusqu'à 200 minutes avec l'Action Pod. Pour une caméra aussi petite, c'est ultra correct. Et on n'a aucun besoin de changer régulièrement toutes ces batteries. Au niveau des accessoires, je vous présente ça très rapidement. On a le Power Neck Mount. C'est un collier autour du cou qui permet de filmer en POV naturel, les mains libres et sans caméra visible. Idéal pour la marche, le sport et les vidéos du quotidien. On va également avoir le FOMO Flexi Mount qui va vous permettre de recharger votre caméra pendant qu'elle est sur son support. On va également avoir le Pivot Stand qui est super pour tous les gens qui filment en voiture ou qui veulent filmer par exemple des instruments de musique ou autre. On peut régler l'inclinaison et c'est une ventouse. On a également le Quick Release Mount qui permet de clipser et de déclipser la caméra en une seule seconde pour enchaîner les plans et changer de support rapidement. Et le mini trépied 2 en 1 qui devient aussi poignet, tu filmes à la main ou tu poses la caméra instantanément. Pratique pour les plans face caméra ou le contenu lifestyle. Alors, pourquoi ces accessoires? Eh bien, ils respectent l'esprit de la Go Ultra. Filmer vite, léger et intuitif. Ils rendent le tournage fluide, plus naturel et sans complexifier la caméra. À qui s'adresse la Go Ultra? Eh bien, à tout le monde. Elle est ultra légère, discrète, permet de faire des POV, des sports extrêmes, du vélo, de la marche, de la course. Vous pouvez tout faire. Elle s'adapte parfaitement aux réseaux sociaux grâce à l'application Insta360 qui va vous permettre de monter des réels de manière ultra rapide. La Go Ultra, c'est une caméra qui est bonne à tout faire. Combinée aux bons accessoires, c'est un vrai outil pour filmer. Combiné aux bons accessoires, c'est un vrai outil pour filmer plus souvent et sans aucune contrainte. C'est peut-être pas la plus pro, mais elle est ultra pratique, fluide et créative. Si tu veux créer du contenu de manière naturelle, elle mérite clairement sa place dans ton setup. Je vais aller tester tout ça et je vous mettrai les plans à la fin de la vidéo. C'était Yotech pour la présentation de la Insta360 Go Ultra. J'ai hâte de l'essayer. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu l'as déjà testé ou si tu aimerais la tester. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je viens de m'installer dans la voiture. J'ai mis mon petit tour de cou magnétique, mon petit micro. J'ai avec moi la Insta360 Go Ultra et je viens de mettre en place juste ici mon support sur le pare-brise pour venir fixer mon Insta360 Go Ultra. Ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher la caméra de son support. Donc j'appuie sur le côté et je viens tracter. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai dans ma main mon petit support d'Insta360 Go Ultra qui me sert de télécommande et de retour caméra. Donc je vais venir positionner ma Insta360 Go Ultra sur son support. Donc j'ai juste à la tourner et elle vient se fixer automatiquement. Hop, une fois fixée, moi il me reste le support de la Insta360 Go Ultra qui peut me servir aussi de télécommande. En appuyant juste ici, je vais couper la vidéo
Et sinon, je peux le poser pas très loin pour avoir mon retour caméra. Hop, j'en profite pour le régler. Et alors là, ma caméra est fixée sur le pare-brise. Donc c'est très simple en termes d'utilisation. J'ai juste eu à coller mon support sur mon pare-brise, à décrocher ma Insta360 Go Ultra de son support qui est juste ici et maintenant qui me sert de retour caméra et à venir filmer comme si de rien n'était. J'en ai profité pour mettre autour du cou le petit support aimanté pour ensuite essayer de vous faire un POV. Là, au niveau des réglages de la caméra, je ne sais pas si ce sera très bien, mais étant donné que j'ai pas l'ordinateur à la maison qui suit pour le montage et que toutes mes vidéos YouTube sont en 1080p, je filme actuellement en 1080p et en 60 images par seconde. Alors, je vais me mettre sur le côté, vous allez voir, c'est très rapide. Là, je vais changer, donc je me gare. Hop, là j'ai juste à appuyer sur l'éclipse, tirer ma Insta360 Go Ultra de son support et à venir la fixer sur mon tour de cou magnétique. Et là, je vais avoir du coup mon retour caméra. Donc, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas assez haut. Je vais essayer de le serrer un petit peu plus. J'aurais peut-être mieux fait de prendre le harnais. Mais là, si je regarde, on est en mode POV. Ce qu'il aurait fallu, c'est que je la fixe au niveau de ma tête. Parce que là, on ne voit pas vraiment bien la route. Alors, je vais essayer de monter un peu mon siège. Peut-être que ça va changer. Ok. Alors, c'est dommage, je voulais vous emmener dans un bel endroit. Mais aujourd'hui, il y a de la pluie, donc c'était pas le bon jour. Mais on va faire au mieux. Comme vous pouvez le voir, on est dans la colline. Et ça nous permet d'avoir les deux mains sur le volant et de conduire sereinement. Et en plus ici, on a notre retour caméra. Donc ça, c'est assez exceptionnel d'avoir son retour caméra en direct. Je trouve ça très très cool. Je pense très honnêtement que cette Insta360 Go Ultra, elle est parfaite pour le vélo, pour la moto et encore plein d'autres choses comme la course, la marche et beaucoup d'autres activités. Mais malheureusement aujourd'hui, les conditions météorologiques ne nous le permettent pas. Donc j'en ai profité pour vous faire un test du mieux que j'ai pu. Hop. Et là, si je veux changer de point de vue, ça va être très rapide. J'en ai pour une seule seconde. Regardez. Donc, j'attrape ma caméra, je la désaimante, je la retourne et je viens la fixer sur son support. Elle est fixée sur le support. Et là, on a à nouveau changé le point de vue de la caméra en seulement quelques secondes. Enfin bref, le réglage n'est peut-être pas optimal parce qu'on voit pas mal le tableau de bord. Mais si vous remontez un petit peu la caméra et que vous le faites au mieux, ça peut donner des plans assez stylés, assez cool, avec plusieurs points de vue pour une seule et même caméra. Étant donné que si vous avez 2 ou 3 attaches dans votre voiture, je dis une bêtise, mais par exemple une attache sur la vitre pour voir la route, une attache sur le pare-brise pour vous voir et une attache un peu plus en postérieur pour voir le pare-brise et les deux côtés passagers, en un seul passage, vous pouvez faire plusieurs prises de vue. Donc ça, c'est le top. Je vous insère tous les plans dans la vidéo dès que je rentre. C'était YoTech et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte technologique et une nouvelle vidéo. Et j'en profite pour couper la caméra juste en appuyant sur le bouton du dessus.